C'est du 5 au 10 décembre 2022 que IETF Partenariat a organisé cette foire entrepreneuriale pour la RDC. Activité placée sous les thèmes « Faisons-nous connaître et mutualisons-nous » tenue 5 jours durant dans l'enceinte du centre Wallonie-Bruxelles à la Gombe. L'organisation de cette foire coïncidait également avec la célébration du 15e anniversaire de IETF chapeauté par le professeur Val Massamba, dont l'expertise n'est plus à démontrer, faisant de la formation et l'encadrement de jeunes son cheval de bataille dans le seul souci de les rendre autonomes, aussi propriétaires de leurs petites et moyennes entreprises PME. À l'ouverture de la dite foire, différents entrepreneurs ont occupé des stands en vue d'exposer, vendre et faire connaître leurs produits, faire connaître également leurs entreprises. Des stands occupés gratuitement à côté de ces expositions et ventes, le professeur Val Massamba et ses collaborateurs de IETF Entrepreneuriat avaient prévu des conférences, des panels et autres programmes de coaching légaux étaient lancés par le directeur de cabinet du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Justin Magala. Grande est ma joie de venir célébrer avec vous ces jours les 15 ans d'existence de notre organisation Incubation d'entreprise et formation en entrepreneuriat, IF Entrepreneuriat. Comme son âge l'indique, c'est les pionniers de l'accompagnement par incubation d'entreprise en RDC. En effet, votre modèle, professeur Val, votre modèle de centre de PME a inspiré le projet des centres de PME du gouvernement à travers le PADEM PME dans le cadre du financement de la Banque mondiale. C'est ici pour moi l'occasion de vous en féliciter. Une variante de taille introduite par l'entremise de mon ministère est celle de coupler les thématiques phares de ces centres avec l'orientation du business local afin de vite répondre aux besoins spécifiques des grandes entreprises donneuses d'ordre là où elles existent, afin d'abord d'accroître les capacités techniques et les compétences managériales des incubés, deuxièmement de promouvoir les PME à travers l'accès au marché des sous-traitances disponibles et troisièmement soutenir les activités des entreprises donneuses d'ordre en augmentant notamment leur résilience. Nous sommes occupés à finaliser leurs mesures d'encadrement qui permettront d'enrichir les bénéfices escomptés pour les PME. Je note cette présence nombreuse des PME qui exposent des produits compétitifs, innovants et surtout normés, mais parce qu'elle est riche en termes de programmes de recherche éducatifs et je resterai attentif aux résultats de la recherche sur l'écosystème entrepreneurial. Notre écosystème entrepreneurial se doit d'être à la fois réaliste et adapté aux réalités locales, mais aussi innovant et capable d'impulser un véritable développement à la base des affaires. Et pour assurer de l'intérêt du ministère, avoir de plus en plus de PME se créer, prospérer et se pérenniser. C'est sur cette note que je déclare ouverte la foire des entrepreneurs et je vous souhaite un bon anniversaire IF et continuez sur cette lancée. Je vous remercie. Le président de IETF Entrepreneuriat, Val Massamba, résume ici le parcours élogieux de sa structure. Ce qu'on avait mené dans le cadre de Codesseria avait démontré que les PME ne pouvaient pas émerger pour plusieurs raisons. Premièrement, c'était que le capital humain entrepreneurial était faible. Le climat des affaires qui était très morose. Et puis, il y avait cette étroitesse au financement. Et donc, on s'est saisi de ça à l'île Maurice pour étudier quelle était la réponse à donner à ces contextes. IETF Entrepreneuriat existe depuis 2017 et a à son actif plus de 1400 entreprises créées. Sa structure d'incubation et d'accompagnement aussi de création d'entreprises dotées d'une pédagogie adaptée au contexte de la RDC. Nous avons travaillé pendant 15 ans de l'accompagnement de PME
PME dans ce pays. Il fallait rendre compte des résultats et les résultats sont là. Et il fallait montrer comment on a pu accompagner techniquement et financièrement les PME et comment ces PME sont performantes et capables de défendre les couleurs nationales à l'international. Le pays a besoin de montrer qu'il y a des références entrepreneuriales et qu'on prend en main le devenir de notre économie. La première chose, c'est de consommer congolais. Les autres croient en nos produits et nous-mêmes devons croire en nos produits. Deuxième chose, il faudra bien que la grande distribution dans les supermarchés enlève le quotient qui fixe, qu'ils imposent aux PME congolaises à exposer dans leurs rayons, de façon à permettre la pénétration des produits congolais sur les marchés même congolais. Troisièmement, les jeunes ont appris aujourd'hui à travers certains témoignages comment développer la capacité de résilience et donc il faut entreprendre si on veut chasser véritablement la richesse. Et donc le millionnaire dont parle le président de la République, c'est possible, il vient de le démontrer lui-même parce qu'il a financé des entrepreneurs qui sont aujourd'hui des millionnaires. Le dernier mot, c'est que les PME congolais doivent apprendre à travailler ensemble, de se mutualiser véritablement de façon à arriver à aller aux défis internationaux, que ce soit en termes de notre contribution au marché international, mais aussi de notre contribution même à l'intérieur par rapport à la création d'une bourgeoisie nationale congolaise. À l'ouverture, quelques participants avaient reçu leur brevet auprès de la responsable du Centre Wallonie-Bruxelles, aussi auprès de la ministre de la Jeunesse au Centre Wallonie-Bruxelles. Au Centre Wallonie-Bruxelles, 150 stands gratuits étaient mis à la disposition des entrepreneurs qui ont exposé leurs produits et ont eu l'opportunité d'assurer leur promotion, d'accroître leur réseau d'affaires et de fidéliser leur clientèle. J'invite les jeunes filles ou hommes à entreprendre. C'est la seule façon que nous pouvons, nous jeunes, revendiquer notre liberté. Vous savez, travailler, c'est pas mauvais, c'est aussi acquérir de l'expérience. Il y a moins de sociétés que la population. Donc, il est vraiment important qu'ils puissent prendre le risque, qu'ils puissent oser, qui puissent nous rejoindre parce que c'est vrai, il n'y a personne qui est né avec, mais avec une détermination, ils peuvent aussi se lancer comme nous. Voilà, aujourd'hui, c'est depuis 2011. Les signalons aussi que certaines PME encadrées par IETF avaient bénéficié 15 ans durant d'un accompagnement technique et parfois financier. 3 programmes, nous avons suivi avec fierté un processus de transformation. Quelqu'un qui a cru, c'est Val Massamba. Val Massamba, nous cheminons avec lui depuis. Et pour vous les jeunes, c'est vraiment une belle leçon que Val nous donne par rapport à la vie. Val Massamba a été mon étudiant. J'ai dirigé son TFC. J'ai dirigé son mémoire de licence. J'ai co-dirigé sa thèse de doctorat sur l'entrepreneuriat toujours. Il a cru dans cette idée depuis qu'il était jeune. Il n'a pas changé de chemin. Il a poursuivi son élan en graduat, en licence, au doctorat. 2. Il n'a pas changé d'encadreur. Il a collaboré avec le même professeur encadreur que je suis, en graduat, en licence, au doctorat. Quand il y a dans la vie de la constance, et quand vous croyez en quelque chose, et que vous croyez en ceux qui peuvent vous conduire, voilà ce que ça donne comme résultat. À la clôture, les jeunes apprenants s'étant démarqués lors de la formation en business des affaires ont reçu chacun un diplôme sanctionnant leur formation assurée à Cavalli Saint-Terre en collaboration avec IETF.
Des diplômes étaient aussi remis à 5 meilleures entreprises de jeunes de la RDC, dont 4 à Kinshasa et 1 au Congo central. Les représentants du ministre d'État en charge de PME a salué les efforts fournis par le professeur Valmasamba 15 ans durant dans l'encadrement de jeunes entrepreneurs. Les éloges venaient du ministre de la Jeunesse qui a clôturé cette cérémonie. Le ministre de la Jeunesse était là à l'ouverture comme à la clôture de cette foire de 15 ans de IETF Entrepreneuriat. C'était un rêve de ce gouvernement de procéder à la clôture de cette foire de 15 ans de l'IEF. Permettez-moi de rendre un plus grand hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République qui fait de la question de l'entrepreneuriat de jeunes son cheval de bataille pour matérialiser sa vision d'accompagnement et de dynamisation de la jeunesse, tel que repris dans le programme du gouvernement dans son acte 14 qui est lié à l'autonomisation de la jeunesse. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a permis au gouvernement de mettre en place plusieurs mécanismes d'accompagnement des jeunes. Si hier, l'accès au financement, pas l'accès au crédit, mais aux subventions, était inexistante, mais aujourd'hui c'est devenu une réalité. À travers, premièrement, le programme PEJA, logé au ministère de l'Agriculture, qui finance et forme le jeune dans le projet d'agribusiness avec un montant à l'auteur de 35 millions de dollars. Ils ont tour à tour eu l'occasion de couronner IETF Entrepreneuriat de toutes les fleurs pour son parcours éloquent dans ses efforts de doter les pays des références entrepreneuriales pour le développement de l'économie de la RDC. Des éloges aussi au prof Valmasamba à qui l'on a remis un diplôme d'honneur avant de remercier le gouvernement de la RDC et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui fait de l'entrepreneuriat des jeunes son cheval de bataille. Remerciant tous pour cet honneur à son endroit, le président de IETF Entrepreneuriat a appelé les PME congolaises à apprendre à travailler ensemble de façon à affronter les défis internes, aussi les défis internationaux. Je vais passer à pour aller voir ce film et ça vous fera. Rappelons par ailleurs que IETF est caractérisé par la mise sur pied d'une politique d'accompagnement aux normes de la RDC, 3 incubateurs et une pépinière d'entreprises ainsi qu'un centre de petites et moyennes entreprises baptisé Quartier industriel de PMI à impact socio-économique visible. Occasion précise aussi pour inviter ces jeunes à transformer la RDC à une zone où règne l'entrepreneuriat. À la clôture de cette foire, certaines participantes qui avaient au même moment exposé leurs produits expriment ici leur satisfaction.